Face cachée des projets en rue. À qui profite l'ANRU? Initialement, ça devrait profiter à la vie de tous les jours des résidents romainvillois et locataires des quartiers, ce qui n'est pas le cas. Tout ça est une histoire de finances. L'argent de l'ANRU est là pour permettre l'accession de terrains tels que celui-ci. Ancien terrain de boule, seule distraction des locataires de la théorie Gagarine en faveur d'un promoteur, BNP Paribas. Celui-même qui a déjà obtenu le terrain de basket qui était destiné aux jeunes pour construire un ensemble immobilier. 36 appartements en accession à la propriété, pas un seul HLM. Et sur ce terrain que vous voyez là, c'est à peu près le même nombre et pas un seul HLM. Au détriment de qui ces projets se concrétisent. Dans ce film, nous allons essayer de vous présenter et surtout de faire parler les principaux concernés, les locataires. Ici, vous voyez la nouvelle construction recollée au bâtiment B qui lui-même est voué à la destruction. Sur 60 familles, il y a 5 familles qui continuent à résister, qui ne veulent pas se soumettre tout simplement aux exigences de Seine-Saint-Denis Habitat, de Est Ensemble, de la mairie de Romainville et de l'ANRU. Ils se sont aperçus de la supercherie. Voyez ce nouvel immeuble troqué du vieux béton contre du nouveau béton. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont trouvé à faire. Et pourtant, aucun des locataires habitant au bâtiment B ne pourra déménager dans ce nouvel immeuble. Il faut qu'on les extériorise. Il faut qu'on crée un espèce de immigration. Voilà, une nouvelle vague d'immigration. Et loin de la commune si possible. Et ceci est destiné à la base du projet pour 442 familles, excusez-moi, 442 familles. Le projet a été révisé à la baisse, mais une grande partie du projet persiste malgré tout. Et nous avons bon espoir, avec les locataires, de continuer le combat pour obtenir gain de cause et se faire rétablir dans leurs droits. Pour ne pas subir ce que Cachin a subi. C'est pour cette raison qu'il est préférable de laisser s'exprimer les principaux concernés, les locataires. Par leurs paroles, ils retranscrivent à l'exactitude la situation qu'ils vivent tous les jours. Pour pas sans nous, toujours pareil, cité Gagarine, à Romainville, avec Mohamed. Voilà, j'avais une petite question à poser par rapport au tour du quartier qu'on a fait. On a rencontré pas mal de locataires et d'habitants. La question à poser, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la rénovation urbaine, quel serait votre souhait? Comment vous auriez souhaité qu'elle soit cette rénovation urbaine pour aboutir à quoi? Quel est votre souhait, votre attente au niveau de la cité? Quelle est la cité rêvée pour vous? Donc je pense qu'en majeure partie, déjà, ce qu'il aurait fallu, c'est de la concertation. C'est-à-dire qu'on parle avec les habitants pour qu'ils définissent eux-mêmes ce qu'ils ont vraiment besoin. Et je pense que la majeure partie d'entre eux, ce qu'ils voulaient, c'était une réhabilitation et non une déconstruction et reconstruire tout simplement
faire de l'accession à la propriété, supprimer les parkings, supprimer les espaces verts, supprimer les aires de jeu. Donc tout ça, ça va à contresens de la politique de la ville qui préconise tout simplement. Et ça, l'avis des locataires n'a pas été demandé. Comme je disais tout à l'heure, c'est un conseil citoyen composé de 20 personnes triées sur le volet qui s'expriment au nom des locataires et qui prennent des décisions en leur nom. Et ce qui est dommage, je pense que l'idéal c'est de demander à madame ce qu'elle en pense concernant... Eh bien, nous, on a vu les arbres tomber les uns derrière les autres. Donc, en pleine canicule, on n'avait plus d'air, on n'avait que de la poussière. Hein. Donc, voilà, c'est une catastrophe hein, pour les arbres déjà. Et puis, bon, bah, après, le reste, je ne sais pas où on va. On ne sait pas où on va. Et quelles sont actuellement vos revendications alors par rapport à ce qui se passe actuellement en termes de l'opération de rénovation urbaine? Non mais nous on a bien compris que tout allait être vendu, les terrains, machin, tata. Bon, on a compris le mouvement, hein, on n'est pas dupes. Après, voilà, la qualité de vie, bon, elle va disparaître. La solidarité aussi, j'imagine. La solidarité, la convivialité. On a vu ce qu'ils ont fait à Cachin. Mon fils, il habite là-bas. Ils ont mis un magasin bio. Il est toujours vide. C'est inaccessible au niveau des tarifs, hein, le magasin bio. On ne peut pas se permettre. On achète 3 pommes, ça fait 30 €. Non, bon, je caricaturise, hein, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est pour les bobos. Et puis voilà, on veut faire disparaître un quartier disperser une certaine population un peu partout, comme ça. Et puis, comme Romainville, c'est bien, enfin, c'est aéré, c'était aéré jusqu'à présent. Après, je ne sais pas comment ça va être. Bah, c'est ceux qui auront de l'argent qui achèteront les terrains, etc. C'est le promoteur qui va se remplir les poches, il va acheter, il va construire. Puisque partout dans Romainville, ils construisent, les pavillons sont sacrifiés, les espaces verts sont sacrifiés. Avant, on pouvait marcher, si on se sentait mal, on avait un malaise, on pouvait s'asseoir, un petit jardin. Maintenant, c'est des murs de béton. Bah, on est enterré vivant, quoi. Vous pensez qu'il y a des opérations commerciales à travers cette opération de rénovation urbaine, Mohamed? Oui, moi c'est pour vendre, c'est parti sur une base de spéculation immobilière. Voilà, exactement. Exactement, c'est rien que ça. Elle n'en a rien à foutre des écoles, de la primaire, maternelle, c'est des conneries. Avant, il y avait des petites écoles, petites maternelles, petites crèches, c'était sympa, convivial, les gens se retrouvaient. Elle veut faire un grand truc qui n'a aucun sens. Et si elle a de l'argent à foutre en l'air, bah, c'est bien, mais nous, on n'a pas demandé ça. Mais qu'elle foute en l'air son argent de préférence, parce que là, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Et j'ai une dernière question, alors, est-ce que, une question choc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ils sont en train de vouloir tuer le quartier de... Ah oui, bien sûr. Si, c'est une épuration sociale. Bien sûr, c'est une épuration sociale. Ils veulent plus de... Ils veulent le mélange, la mixité qu'elle nous avait dit, Madame la maire, la mixité sociale. Bon, moi au début j'avais compris autre chose, mais en fait c'était mettre des gens qui avaient de l'argent avec des pauvres. Sauf que là c'est le contraire. Alors qu'on fait fuir les gens qui sont pauvres. Voilà, exactement. Et nous, on ne peut pas accéder aux mêmes choses que ceux qui ont de l'argent. Si on nous met un magasin bio en bas de chez nous, c'est sûr que c'est pas nous qui allons faire les courses. Nous, on cherche le leader price, le Lidl. Et on est en train de tout nous supprimer. Certainement que le leader price aussi va sauter. Donc le fait de... Ça continue. Donc le fait de... C'est pas vraiment neutre. Le fait d'avoir rescolarisé un maximum d'enfants de la cité Gagarine à Cachin, c'est un peu pour peut-être dire aux gens, regardez, c'est l'endroit où elle... Non, elle n'avait pas le choix. Il fallait déterminer une école. Voilà, l'école la plus proche, c'était Cachin. Et Dieu sait, elle est quand même à 2 km. Mais elle n'avait pas le choix. Non, mais avant, il y avait de la proximité. Il y avait l'OPHLM, on avait la NPE, enfin, anciennement Pôle emploi. On avait une proximité. Elle veut casser ça, la proximité. Elle ne veut plus de social. Elle ne veut plus nous voir de toute façon. Puisque moi, je me rappelle d'une époque où on pouvait encore avoir rendez-vous avec Madame la maire, oui, je l'ai rencontrée une fois. Voilà, c'est fini, elle est du côté des dictateurs et c'est une dictature. Voilà, c'est ni plus ni moins. D'accord, donc voilà, je suis avec mon ami Mohamed Bougami du Spoutnik, DAL, HLM, et camarade de Passandou lui aussi. On a cité Gagarine avec des personnes des habitants. On a une petite question après l'avoir expliqué des habitants. Et je vois un monsieur, j'ai des habitants avec toi. La question, après l'avoir expliqué ce que c'était qu'une réhabilitation, une rénovation, la question c'est qu'est-ce que vous auriez préféré? Une rénovation ou une réhabilitation? Une réfection de l'extérieur et de l'intérieur des immeubles? Oui.
Ou alors une rénovation, une déconstruction? Non, c'est plus Non, une réhabilitation. Une réhabilitation. D'accord. Et la grosse question, est-ce que vous avez vraiment été informé de ce qu'allait se passer dans le cadre de la rénovation? Informé à moitié, vaguement. À moitié, moitié. pas trop gros plan, pas trop gros plan. Ça. Effectivement, il y a un conseil citoyen composé de 20 personnes qui s'expriment en votre nom et que vous n'avez pas désigné. Voilà, on est d'accord. exactement. C'est toujours On gênant. est d'accord. J'étais surprise Parce que d'ailleurs bon, de- vous étiez de surprise d'avoir un constater dans conseil, le journal de la dans le journal ville. qu'un conseil Voilà. citoyen a été établi. Voilà, et comment ça a été sélectionné. Voilà. Comment ça a été Voilà. sélectionné? Est-ce que vous avez été sollicité pour Ah bah non. participer à ce conseil Non. citoyen? Non. Donc vous savez que l'association Spoutnik a demandé à faire partie du conseil citoyen Oui. parce qu'on voulait porter la voix des locataires et faire leurs vraies revendications. Vous savez que ça nous a été refusé. Voilà. Quand ils ont vu que le combat qu'on menait pour le bien-être des locataires, ils ont préféré prendre des gens triés sur le volet, des employés municipaux, C'est ça, la plupart, des membres d'ailleurs, associatifs oui, c'est ça. qui ont plus ou moins un intérêt. Et voilà, et au jour d'aujourd'hui, ils parlent pour vous. Ça veut dire même les représentants de l'État estiment que ces gens-là sont autorisés à parler en votre nom. Alors que nous, depuis le début, on leur fait comprendre comme quoi qu'ils parlent uniquement en leur nom et au nom de Madame le maire. Bien sûr. Donc voilà, c'est sur ça qu'on essaye de continuer à se battre. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on compte interpeller les instances gouvernementales pour qu'ils sachent qu'on n'est pas bon uniquement à aller poser notre bulletin de vote dans l'urne le jour des élections, mais en contrepartie, on demande à ce qu'on soit tout simplement considérés comme des citoyens à part entière et non. Voilà, exactement. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Nous sommes peut-être des gens des quartiers populaires, mais nous travaillons, nous vivons, nous contribuons à la richesse de la France et on demande en contrepartie à ce qu'on nous écoute. Ce qui n'est pas le cas au sein de notre commune, je pense, mesdames. Ah oui, c'est clair. Voilà. De toute façon, quand ils ont leur idée, voilà. Quand ils ont leur idée, mais justement, C'est ça. Bah, la détrompez-vous. problématique, c'est ça. c'est- Détrompez-vous, même quand ils ont leur idée, qu'il faut une Là, moi, j'ai fixation. vu la rénovation. Après, franchement, il y a un côté réhabilitation. Si c'est fait comme Cachin et tout ça, franchement, voilà. Mhm. Parce que là, ils ont mis juste le masque. Voilà, ça veut dire ils ont fait du camouflage. C'est ça. camouflage. Et Vous donc, savez que les gens de Cachin, la majeure partie qui ont été relogés ailleurs, à rue Carnot, moi ils viennent me voir en permanence, mais bon, comme je leur dis, hein, c'est fait, c'est fait. On les a fait bouger d'un appartement tel que Cachin, avec des loyers de 250 euros, et au jour d'aujourd'hui, ils sont avec des loyers de 500-550 euros. Ah bah oui, Et ils sont endettés avec des dettes de loyer. On appelle ça créer des pauvres. oui. Et actuellement, ils Ça, sont vous en avez instance d'expulsion. Voilà. Oui, parce que ça, on nous a dit avec pour l'instant le même loyer. Voilà, Oui, mais oui. pas les mêmes charges. Mais ça va pas Mais durer. ça, pas ça a les été mêmes écrit, charges. ça a été écrit, Bah non. noir sur blanc, acté, non, verbal. voilà, c'est que verbalement. Verbal. C'est verbal. Verbalement. C'est Vous avez eu verbal. l'impression qu'on vous a vraiment concerté, on a vraiment pris en compte Non, votre ah non, avis? il y a Non, pas il n'y a de- pas eu de concertation. Il y a eu deux réunions, les deux réunions. De réunion, ils parlaient, ils discutaient, Voilà. et vous, on vous a À pas. aucun Voilà. moment, le micro a été donné au. Ah ouais, aucun Voilà. moment, d'accord, il n'y a pas eu vraiment de concertation. Je crois qu'il y a eu une seule réunion, c'était en juillet 2013, à la salle des La fêtes. première, La première, c'est juillet ça, 2013. parce que Celle-là, j'y étais. Voilà, Mais et l'autre, moi j'ai j'avais pris le travaillé, micro, C'est il y ça. avait, la salle était pleine. Voilà, là, Et ils ont lorsque aidé j'avais parce pris que le c'était, micro, j'avais argumenté Ils ont pas les répondu. souhaits. Ils n'ont pas daigné me répondre. Voilà. Vous êtes non, l'éternel apparemment, opposant. ils vont nous répondre au cours. Non, non, au ils répondent cours. pas quand c'est. Voilà. Oui, mais au cours, on attend Oui. toujours. Hein. Oui, oui, on Pour le attend moment, toujours, les mais en constats, attendant, ça on les avance. voit dans le journal de Romainville. et l'école, c'est moi, tout, je trouve hein, que c'est- c'est un il y a bien. que là. Comment? Moi, je trouve que là, ça avance. L'école, c'est un bien. Ah, l'école, Ah, c'est un l'école, bien c'est si elle est sûr, faite, par si elle est faite telle qu'ils nous ont prévu de faire. Ouais, Mais l'école, en c'est un attendant, bien. ils nous avaient dit que l'école était englobée dans le projet ANRU, que ça allait être payé par l'ANRU. C'est faux. L'ANRU ne leur donneront pas un centime pour l'école. On l'a récemment su au mois de juillet. Ah, d'accord, Donc, super. une fois que l'école elle est cassée, on ne peut plus faire marche arrière. Donc l'école qui était prévue pour l'année prochaine, elle sera en 2020-2022. Bon, en attendant, je ne sais pas si vous côtoyez les mamans, après leurs Eh non, enfants mais de je 4 travaille ans. dans les écoles, moi. Ah, est-ce que vous êtes au courant que les mamans, ils emmènent leurs enfants Bah, je viens de à l'école aller Marcel bien, là. Cachin, qu'ils arrivent, qu'ils sont fatigués, que les navettes bah ne oui. marchent pas bien, C'est hyper et court, compagnie. les enfants, ils dorment pas. Voilà. Il y a combien de kilomètres pour la Cachin? De kilomètres, c'est ça à peu près, on m'a dit, ouais. 2 kilomètres approximativement. D'accord. Et des fois, on vient là. Donc pour ceux qui Des mangent fois, pas à il y la a bien cantine, appris. pour ceux qui mangent pas à la cantine, ça fait. La navette, bah, maintenant, je pense qu'il y a plus d'enfants à la cantine. Ouais. Ils ont pas le choix. Ouais. Donc, ils arrivent de fermer les C'est clair, parce que 30-45 minutes pour un enfant de 3 ans, Ah, merci à vous, mesdames, en tout cas. Merci. Bah De rien, écoutez, hein. Donc nous sommes avec Madame Jovanovic. Basique. Madame Jovanovic, Basique. vous pouvez vous présenter? Madame Basic, excusez-moi. Je suis Madame Jovanovic Basique et puis
Je sais pas qu'est-ce que je peux vous aider. Vous pouvez me dire, vous êtes là depuis combien de temps, locataire de Gagarine? 69, 1er août. 1er août 1969. Ça veut dire que vous avez assisté... 53, 54 ans. D'accord. Lorsque vous étiez arrivé, la cité avait été totalement construite ou elle était encore en construction? Non, tout est fini. C'est la dernière, c'est le bâtiment qui s'est fini. D'accord. C'est le dernier immeuble qui a été fini, c'est le bâtiment B. Dernière, ouais. Et vous, donc, vous avez accédé dans le logement. Je rentrais à 69, je rentrais ici. D'accord, très bien. Je pense que vous avez fait grandir votre famille ici. Oui, mon fils il a eu 1 an, Mimi 7-8 mois. Voilà, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Vous pouvez me dire à quelle date exactement vous avez découvert le projet de renouvellement urbain? À quelle date vous en avez entendu parler la première fois? Moi, j'ai attendu. Première fois, je ne savais pas qu'il fait conférence en bas. Et après, je parlais avec les dames et il m'a dit qu'il va démolir. Oui. Moi, j'ai dit, pourquoi vous acceptez tout ça? Moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, ton mari le premier, c'est lui qui l'a dit aussi. Alors, je lui ai dit, c'est mon mari. Moi, je me dis que c'est pas vrai. Et puis, on a commencé, après tu as fait toujours des réunions, tout ça. Je me battais, mais j'étais, une fois pour le voir, j'étais malade. Oui. J'étais le voir. Il montrait Tite Cachan. Il y a un monsieur, il dit ça se fait avec Tite Cachan de montrer. Il s'est fâché, il a dégagé, je ne l'ai pas vu. Mais il a eu chance que je ne l'ai pas eu. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je lui disais avec moi. Effectivement, on avait fait des réunions. Je crois que la première avait eu lieu en 2013. À la salle des fêtes, ça s'était très très mal passé concernant ce projet. Et par la suite, on a eu des réunions à Maris-Bastier, à la maternelle, et les gens qui s'opposaient au projet étaient très mal vus. Très mal vus. J'ai attendu au marché, les gens, quand j'étais, parce qu'ils me connaissent beaucoup, les gens là-bas, ils disaient quand ils venaient, vous êtes bon à rien, vous êtes les traités tous les noms, ils se sauvaient. Je ne veux même pas parler avec aux gens au marché, parce que ça ne leur plaisait pas au marché, qu'est-ce qu'il a fait, ils étaient mieux anciens que maintenant. Je partais au marché une fois, je manquais d'air, tout de maison sur maison. J'ai dit, mère, ce bidonville, elle l'a fait. Mais j'ai dit, après, on ouvre la maison pour partir. Je me perdais, je ne savais pas où je sorte. Mais là-bas, à côté de Montreux, là-bas, je sais pas, de Gaulle. Mais elle a fait bidonville là-bas. Quand je disais à sa secrétaire, il m'a appelé au téléphone. J'ai dit, il est venu ici pour faire de tout, de Romainville, il fait bidonville, il fait. Je le traitais tous les noms, j'ai dit qu'il est un petit Lopen, c'est secrétaire. Et qu'est-ce que vous n'avez pas gagné chez rien du tout? Il te dit ça, avec Jacques Allon, on a fait, oui, à la fin, rien du tout. Tout qu'est-ce que moi j'ai dit, jamais m'a écouté quand je partais là-bas, même pas, me laissez pas parler Jacques Allon, et tous. Je commençais à parler la vérité, il me coupait, bon, allez l'autre, je n'ai pas eu chance. Oui, ils n'aimaient pas la contradiction, quoi. Voilà. Concernant ce projet, ils n'aimaient pas la contradiction. Mais il a pris tout le monde, il est venu de la télé, ça, et ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Bon, enfin, de toute façon, on a sorti la commune de l'anonymat, puisque les médias en ont parlé, les médias ont révélé pas mal de choses, et effectivement, c'est peut-être aussi dû à ça que Madame le maire, Corinne Valls, ne s'est pas représentée, étant donné les réalités. Je ne l'ai pas vu jamais. Voilà. Elle ne s'est pas représentée. Par contre, juste une question. Il y a un conseil citoyen qui a été établi, qui devait faire la jonction entre la commune, Est Ensemble, Seine-Saint-Denis Habitat et les locataires. Vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer, les gens du conseil citoyen? Personne. Jamais m'a dit quelque chose qu'il y a quelque chose de réunion. Jamais. Apparemment, de toute façon, les gens du conseil citoyen ont été roulés dans la farine. Il y en a certains qui sont tombés dedans. Il y en a d'autres, écoutez, au jour d'aujourd'hui, ils subissent. Voilà, donc, Madame Basique, de toute façon, vous nous avez donné assez d'explications et on aura l'occasion de se revoir. Je dis qu'est-ce que j'ai dit, même si je l'estime le nouveau maire, et j'espère qu'il ne laisse pas tomber, qu'il nous fasse plaisir, parce qu'il ne s'écoute pas toujours. Je suis d'accord, nous lui donnons les possibilités qu'il travaille pour écouter les gens, mais nous ne le donnons pas comme elle qui commandait. C'est la chef, elle est partout. Elle a fait bidonville, Romainville. Est-ce qu'elle a fini quelque chose qui dit, oh c'est joli, c'est beau? Rien du tout, regarde qu'est-ce qu'elle fait devant. Même le maire, je ne suis pas d'accord qu'il vienne, qu'il ne laisse pas, même pas passage ici. Il a fermé, on dirait que c'est eux qui commencent, c'est pas nous. Ça veut dire bientôt on risque de nous mettre des barrières tout autour de la cité, nous empêcher de sortir, même pour nous alimenter. Même pas, ils ne viennent pas regarder tous les trous, les avatars ils sont sur le trottoir, ne peuvent pas marcher comme il faut, rien du tout. Qu'est-ce que c'est une mer ça?
Mais qu'est-ce que tu peux pas les voir, c'est comme ça. Bah, vous savez, notre ancienne mère, maintenant, elle se dort la pilule au soleil en Corse. Eh ben ouais, voilà, Voilà. on va profiter. Madame Corinne Valls et Monsieur Jacques Champion se sont retirés en Corse, à Ghisonaccia, où ils ont construit un château. Et maintenant, bah, toute la merde qu'on subit, ils Bah, nous l'ont moi, laissé. je pensais qu'ils ne laissaient pas, c'est là qu'ils sont jetés, qui démolissent, qui se battent, qui le fait, va chercher l'argent qui te rende. Donc C'est ça. vous pensez que la justice devrait creuser un petit peu? Oui, que le maire, il ne se laisse pas faire, qu'il ne démolit pas notre bâtiment, qu'il demande l'argent d'elle, qu'il paye les gens qu'il a tout vendu, qu'il a fait bidonville de Romainville. Il n'a pas fait rien du tout de beaucoup de... Oh, c'est joli. Si tu caches, il a fait de baraque, une sur l'autre, pour amener des...